Salut les dailleux! Aujourd'hui je vous présente mon petit support à convoyeur que j'ai réalisé pour ma scie à ruban métal, car j'en avais vraiment marre de galérer et de me coincer les doigts en calant des longueurs d'acier dans les taux. Alors bon, j'ai regardé un peu chez les makers, voir un peu comment ils se débrouillaient à ce sujet, mais bon, hormis utiliser des bouts de bois ou même pour certains une chaise de bureau à roulettes, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai donc eu l'idée d'en réaliser une intégrée à ma scie, afin de gagner de la place pour le ranger, pour ne pas avoir un énième truc qui traîne dans mon atelier, et qui soit super rapide à remettre en place. Allez, c'est parti, je commence à couper mes longueurs de tube carré de 30 mm, dont je vais avoir besoin, et comme d'habitude, il n'y a pas un projet sans des bouts de récup. Alors, l'étape suivante va être de percer deux trous de 8 mm dans les deux plus grands tubes, et pour cela, forcément, je commence par un pré-perçage de 6 mm, et pour finir, par du 8 mm. Et pour finir, je soude deux écrous sur les deux trous percés. C'est parti maintenant pour le démontage de ma grosse mémère, ma Holzmann 128 HDR. Greg de J'ai Créé vous informe que, suite au caractère injurieux de cette scène, nous avons été dans l'obligation de la couper au montage. Ne reproduisez pas cela chez vous. Il est rappelé pour votre sécurité d'appeler pour recevoir une aide si dans un avenir proche vous devez porter une machine de plus de 60 kg. Greg de J'ai Créé vous remercie. Une fois enlevé, je dépose mon support que j'ai réalisé et je viens remettre la scie par-dessus. Maintenant, je tente désespérément de réaligner le tout, car même si les perçages de la scie sont corrects, on peut pas en dire autant du socle et encore moins de mon support. Étape suivante, découper tous les tubes nécessaires pour la réalisation du système amovible, et pour cela j'utilise du tube carré de 25 mm et de 20 mm afin qu'ils puissent tout lisser parfaitement entre eux. Ensuite je perce deux trous de 8 sur les deux morceaux carrés de 25 mm. Puis j'y soude également deux écrous M8. Et afin de réaliser une base de pied qui coulissera parfaitement, j'utilise deux petites chutes de tubes carrés de 30 cm sur lesquelles je viens souder deux roulettes de 40 mm non pivotantes que j'ai retrouvées dans mon stock.
Je viens ensuite y souder un tube de 25 mm pour réaliser mon pied. Puis je prends mon pied. Oui, bon, désolé, j'étais un peu obligé de la faire. Alors comme je disais, je prends mon pied afin de souder à un des tubes de 20 mm qui nous reste. Je découpe deux morceaux de fer plat de 20 mm. Puis petit tour à la plieuse pour créer deux supports à base de ces fers plats pour mes rouleaux convoyeurs. J'utilise mon pied à coulisse pour tracer mon centre et bien reporter la mesure de chaque côté. Que je vais ensuite percer de part en part en 8 mm. Et pour finir, un petit coup de taraudage M8 pour ne pas devoir souder un écrou. Là où tout à l'heure, pour le système amovible, vu la force de serrage qui sera exercée dessus, j'ai préféré en souder afin de m'assurer de ne pas endommager le filetage si je dois bien serrer les tubes. Je découpe mon dernier tube carré de 20 mm. Et je soude l'ensemble. Et enfin, pour finir, je perce à nouveau le pied afin de venir y souder deux écrous également pour le réglage de la hauteur des convoyeurs. Toujours en 6 mm, puis en 8 mm. Voilà, la réalisation est maintenant terminée. On passe maintenant à la peinture. Quoi déjà? Bon bah on passe à l'assemblage alors. Et pour cela, pour réunir le tout, j'utilise des molettes M8 que je dispose dans les écrous. Afin
afin d'éviter de trop déplier le support et risquer de faire sortir le pied, je trace un petit repère à la scie à 6 cm avant la fin. Et ça, en attendant de réaliser ma table CNC plasma et usineuse, qui me permettra de m'amuser à, je pense, graver des petites règles sur l'acier. Et alors, concernant l'élément principal, les rouleaux convoyeurs, je les ai trouvés sur un de mes sites préférés, c'est Motedis. Ils sont spécialisés dans les composants de construction, parfaits pour les projets die et CNC, où vous pouvez retrouver une gamme ultra complète de produits en matière de déplacement linéaire, de contrôle mécanique, un joli rayon quincaillerie, et comme dans notre cas, pour du flux de matière. Et comme là, il vous propose de réaliser des convoyeurs sur mesure en aluminium dotés de 2 roulements en insert plastique avec des billes en acier. Et pour ma part, je les ai fait faire en 40 mm de diamètre, 20 cm de long, et je peux vous dire que je suis super impressionné par leur résistance au choc. Et au final, même en se prenant des IPN sur la tête, ils bronchent pas. Et pour avoir un produit de cette qualité et sur mesure à un prix complètement dérisoire, inférieur à 2,50 € le convoyeur, j'allais franchement pas me priver d'un support. Donc n'hésitez pas les dailleux, allez faire un tour sur leur site, je mets le lien dans la description, c'est une superbe adresse, mondialement connue et surtout basée en France. Et voilà, le support convoyeur est maintenant terminé. Si vous voulez prochainement, je vous ressortirai une petite vidéo pour vous parler un peu de ma Sea Holzman. Alors oui, c'est une 128 HDR, c'est la même que celle de Nick Hofmeter, et c'est justement avec l'aide de sa vidéo et de son super retour dessus que j'ai acheté celle-ci, et où j'ai réalisé plein de modifs dessus pour la rendre un peu plus obéissante. Et en attendant, si tu veux des infos sur la MMR, n'hésite pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et je mets aussi le lien vers la vidéo de Nick Hofmeter. Et pour ne rien rater des projets outils die, tests et réparations, oublie pas, abonne-toi à la fin de la vidéo en cliquant sur le petit logo. Et sur ce, bonne journée, bon bricolage et à bientôt les dailleux.